ne travaille, on ne donne que si on a confiance en l'adulte ou en la personne Mmh. qui se trouve en face de nous. D'où est né, ce projet Handicap Héros, CAP pour devenir des héros parce que c'est vraiment notre Mmh. volonté. Pour nous, c'est des héros au quotidien. Ils se battent, contre, leurs maladies, contre leurs différences, et ces familles aussi également. Que la paix soit sur toi. Bienvenue sur Muslim Makers, le podcast incontournable pour découvrir et t'inspirer des acteurs musulmans francophones. À travers leurs expériences, nous explorons des trajectoires uniques qui nous ouvrent de nouveaux horizons et nous encouragent à développer notre plein potentiel tout en restant fidèles à nos valeurs. Pour ne rien manquer, abonne-toi à notre newsletter, suis-nous sur Instagram et rejoins notre communauté sur Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le très miséricordieux. AIC, je suis très heureux de t'accueillir sur le podcast Muslim Makers. Comment vas-tu? Bah, très bien et ravie également de participer, justement à ce podcast et d'être invitée. Merci à toi. Là, je t'en prie. Là, je suis un peu rouillé là parce que ça doit faire 2 mois que j'ai pas enregistré avec le ramadan et après le ramadan, j'ai pris une petite pause, tu vois? Et là, je suis bien Oui. focalisé sur, la Makers Conférence qui arrive là le 17 mai. Mmh. Je pense que l'épisode sortira avant la conférence donc pour ceux qui sont pas inscrits d'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire à la Makers Conférence, il reste peu de place. Et Aïssé d'ailleurs, je crois que tu t'es Exactement. inscrit d'ailleurs. Oui, je me suis inscrite, justement, j'attends ça avec impatience de découvrir ce grand événement parce que c'est quand même un grand événement, 350 places, pour, accueillir tout ce monde-là donc hâte de découvrir et c'est top que tu aies pu faire, justement une petite pause, avant de pouvoir, bah, te lancer et préparer, en fait, tout cet événement donc c'est bien. Ouais, alhamdoulilah, ouais, ça demande beaucoup de travail, mais alhamdoulilah, on Exactement. approche de l'événement, le stress qui monte un peu. Mais ça Ouais, va bien se passer, ça va être il y a mais beaucoup oui, d'intervenants, des gens que je de connais, que j'ai près. pu interviewer, et ça va être top, Inch'Allah. Même parmi les invités, ça va être un bon moment d'échange pour tout le monde, Inch'Allah. J'espère que Inch'Allah, ça se passe bien. Inch'Allah. En tout cas, et c'est encore ravi de t'avoir sur le podcast Muslim Makers. Ce que Ravi je te par propose pour débuter, donc bien sûr. tu es la fondatrice ouais, la fondatrice, la présidente, peut-être on peut dire, ou la directrice de l'entreprise Arborescence. Je te Mmh. propose de te présenter rapidement, de nous dire voilà, qui tu es et qu'est-ce que vous faites chez Arborescence. Oui. Alors moi, c'est Aïssé, donc je suis maman de 3 enfants, donc effectivement, je suis la fondatrice d'une structure, psychoéducative qui s'appelle, Arborescence, qui a été créée en 2016, et dont, là, ça fait bientôt 9 ans qu'on mène, justement toutes nos activités au sein de cette, structure. Alors cet accompagnement, il a pour but vraiment d'accompagner tous les enfants, vraiment avec un grand S à la fin, sans distinction, en les prenant en charge, c'est-à-dire on souhaitait vraiment mettre à l'honneur l'enfant, son développement, sa manière d'être, de pouvoir l'accompagner dans cette bienveillance éducative à travers des outils pédagogiques, alternatifs, mais également que tous les enfants puissent trouver leur place dans cette société et qu'ils puissent avoir leur espace de pouvoir cheminer, se construire en leur mettant à disposition les meilleurs outils et les meilleurs professionnels qui croient en eux, dès leur tout jeune âge et qui sont là vraiment pour les soutenir et les guider à pouvoir, avancer et cheminer, pleinement. Donc à l'issue de OK. ça, de cet accompagnement-là, on a mis en place 2 types, d'accompagnement. L'un dans le cadre, spécifique en fait, d'un accompagnement, on va dire, scolaire, c'est, sur le temps du périscolaire, en atelier Montessori où c'est des tout petits groupes, de 10 enfants, avec un éducateur et 2 assistantes qui sont là pour les soutenir et les accompagner dans leur cheminement et celui qui a vu, le jour, il y a bientôt 3 ans, qui est vraiment l'accompagnement spécifique des enfants en situation de handicap. Car malheureusement, c'était très compliqué pour eux de trouver des structures qui les accompagnent, qui les soutiennent, qui croient en eux de cette manière-là et cette volonté est née et on a voulu mettre en place tout ça pour eux aussi également. Excellent. Donc vous êtes basé en région parisienne, Oui, c'est là-bas que tu as grandi aussi? exactement, D'accord. exactement. Si tu pouvais nous parler un petit peu de toi, donc tu as grandi en région parisienne, quel cursus tu as suivi, quelles étaient tes aspirations et comment est-ce que tu en es arrivée à entreprendre? Donc tu es une entrepreneuse, Mmh, heu, chez Arborescence, avec Arborescence. oui. Alors j'ai voulu que pour venir à tout ça, parce que c'est vrai que ça fait écho,
j'ai voulu que ce projet, naisse dans la ville qui m'a vu grandir, justement, et dont ce projet se trouve, justement dans cette ville qui s'appelle, Tremblay en France, plus précisément. Alors moi, mon parcours scolaire, en fait, plus j'en parle et plus je me rends compte que j'ai toujours été dans le domaine de l'enseignement. J'ai toujours, appris ou, transmis, d'une quelconque manière, un savoir, des connaissances, j'ai toujours été en contact avec, l'autre. J'ai toujours, voulu soutenir l'autre, mais également en apprendre et moi m'enrichir, en parallèle. Donc mon cursus en fait, j'ai été, animatrice, animatrice en fait, très, très jeune, vers mes, 16-17 ans où j'accompagnais déjà des groupes, d'enfants, de cette manière-là. Je pense que ça a déjà commencé à forger, mon caractère, ma personnalité, ma manière d'être. Ensuite, très tôt, je me suis formée justement, j'ai été auxiliaire de puériculture, donc j'ai travaillé dans la toute petite enfance, ce qui m'a permis de comprendre vraiment les besoins de l'enfant, vraiment la psychologie de l'enfant parce que, un enfant il naît avec, tout un process et surtout en fait de comprendre pour pouvoir accompagner un enfant, il faut comprendre qui est cet enfant et ce dont il a besoin et ça m'a beaucoup aidée, ça m'a beaucoup aidée dans, à être le professionnel que je suis encore une fois, mais également à être maman et ça a été un outil, vraiment, incroyable pour moi, à ce moment-là où je découvre après par la suite ma maternité. Hem et donc ensuite, je me suis encore, formée. J'ai voulu reprendre mes études et je suis devenue, professeure des écoles. Donc j'ai été professeure de petite section, sur lequel, voilà, j'ai accompagné, mes élèves, dans leurs apprentissages et encore une fois, j'ai voulu encore m'enrichir, davantage. J'en entendais, beaucoup, hem à cette époque, parler de cette pédagogie, pardon, de Maria Montessori. Je voulais savoir qui elle était, qu'est-ce qu'elle a mis en place, qu'est-ce que sa pédagogie, allait apporter de plus aux enfants et pourquoi. Donc en fait, en me cultivant, en recherchant, en fait, pour moi, c'était, tout ce qu'elle disait, tout ce qu'elle dégageait, c'était ce à quoi j'aspirais et pour moi, c'était une évidence, c'était normal de comprendre un Mmh. enfant de cette manière-là ou même de vouloir l'accompagner de cette manière-là. Mais c'est pas réellement ce qui se faisait, concrètement, au niveau des apprentissages par rapport, aux écoles. C'est venu beaucoup plus tardivement où les maîtresses ont dû en fait adapter, un petit peu se nourrir d'autres pédagogies alternatives et accompagner leurs élèves de cette manière-là. Mais à ce moment-là, c'était vraiment, voilà, un enseignement très classique et une vision, différente. Et moi, j'ai voulu encore une fois me former de la meilleure des manières parce que encore une fois dans ma personnalité, j'aime aller au bout des choses et j'aime vraiment, aller à la source. Je voulais Ouais. pas une petite formation, je voulais vraiment, à la fin de ce cursus être diplômée de l'Institut supérieur Maria Montessori qui me reconnaît en tant qu'éducateur et permettant, après par la suite d'intégrer cette association et de pouvoir, travailler avec mes autres confrères de cette manière-là et c'est ce que j'ai fait Ouais, par la suite. parce qu'il y a plusieurs, écoles, qui se prétendent Montessori, mais qui ont pas forcément, la formation la «vraie formation», on va dire, entre guillemets. Alors, c'est-à-dire que, certaines personnes, elles vont se former, mais ça va être des formations très, très courtes, de 2 semaines, 1 semaine. Elles auront un aspect de la pédagogie, mais elles auront pas un aspect global de cette pédagogie, Mmh. vraiment le tout, 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 tout. Nous, c'était vraiment quelque chose de vraiment très, très, très poussé. On devait lire, tous les ouvrages de Maria Montessori, on devait revenir à elle principalement. On avait vraiment des gros travaux, on avait des travaux à rendre, on a des classeurs, en fait, on finit, on a 5 gros classeurs qu'on doit rendre, qui doivent être validés et c'est vraiment au millimètre près, c'est très, très, très carré. À la fin enfin le jour de l'examen déjà on a des oraux, on a 4 oraux de professionnels qui viennent du monde entier. C'est 4, c'est 4, comment on peut dire ça? Des examinateurs, qui Ouais, viennent, des 4 coins du monde. C'est-à-dire en fait nous on avait Angleterre, Allemagne, Belgique et Grèce. Parce qu'en fait, d'accord. ils ont tous reçu la même formation que nous actuellement et ils ont besoin de vérifier à savoir est-ce qu'effectivement notre cursus il a été bien fait? Est-ce que justement on s'est saisi de toutes ces informations-là? Est-ce qu'au final et ben, on répond aux critères de cet, éducateur qui
par derrière, devra après transmettre cette pédagogie, bah, aux enfants et aux personnes qui l'entourera. Donc c'est très, Ouais. très, très poussé et voilà, je tiens à préciser quoi, c'est pas une petite formation, c'est quand même quelque chose, sur lequel, on recherche, on doit faire de la recherche, on est dans des stages, dans les écoles prestigieuses, hein, qui se trouvent, sur Paris, avec, justement nos confrères, qui nous forment et pendant 3 semaines, on est sur le terrain et on travaille avec ces éducateurs-là et on a des rendus, à faire à l'issue de ça pour pouvoir après par la suite, continuer, dans notre formation. Mmh. Très bien, très bien. Et les personnes qui suivent ce genre de formation, parce que vous, du coup, c'est pas vous faites pas l'école, Montessori, en journée parce que les enfants vont en France, il y a pas forcément, on peut avoir une vraie école, toute la journée Montessori en France, c'est possible? Mmh. Oui. Oui, oui, c'est tout à fait possible. C'est juste que Du coup, moi, vous j'ai faites fait la ce partie choix-là. périscolaire? Exactement, moi c'est juste que moi j'ai fait ce choix-là de pouvoir la transmettre dans le cadre du périscolaire pour que les enfants Mmh. puissent avoir, une complémentarité à ce qu'ils ont dans leur cursus en fait, classique. Ouais, Ça vient renforcer leurs apprentissages et ça vient pas ouais, déstructurer et perturber. C'est-à-dire en fait, ça vient leur apporter une compréhension en plus dans leurs apprentissages, affiner ouais. justement en fait, tout ce qu'ils sont en train d'apprendre et leur permettre de découvrir encore plus et d'aller encore beaucoup plus loin. À l'issue, Ouais, de ce diplôme, tous les éducateurs pardon, travaillent dans des écoles, montessoriennes. C'est-à-dire c'est après, c'est quelque chose qu'on fait, sur, d'une manière en fait quotidienne avec les enfants. C'est-à-dire, mmh, soit les personnes décident de créer des écoles, soit les personnes travaillent dans des écoles, mais c'est vraiment sous ce format premier ouais. qui est proposé, le fait d'être éducateur Montessori. Est-ce que ce que vous enseignez, l'accompagnement que vous avez, en périscolaire Oui. est attaché à ce que les élèves plutôt, font à l'école la journée, par exemple le jour même, ou Mmh. bien pas forcément? Mmh. Ça a du lien parce que, ils abordent vraiment tous les aires, de l'aspect Montessori et il faut savoir que le matériel Montessori en lui-même reprend tout le programme de l'éducation nationale. Donc en fait, c'est D'accord, vraiment en fait, c'est en lien, c'est-à-dire en fait tout est corrélé et ce qui permet vraiment de pouvoir, permettre à l'enfant de revenir sur ses apprentissages, de revenir sur ces apprentissages-là, pardon, mais d'une manière très ludique. C'est-à-dire on est ouais, complètement détaché, on perçoit l'école d'une autre manière. Parce que, là on est, sur un rapport, très familial, très, détente et ils se rendent même pas compte qu'ils sont en train de réellement travailler, qu'ils sont en train de revenir sur leurs apprentissages et nous, le but c'est vraiment, que ça soit un réel ancrage. C'est-à-dire qu'ils soient dans cette répétition-là, mais par le biais, par le fait qu'on n'est pas, psychorigide en se disant: «Il faut qu'il s'assoie sur une table, qu'il soit concentré face à un tableau à devoir apprendre». Là, en fait, on est ouais, au sol, sur un tapis, sur une table, on fait des expériences scientifiques, on fait de la couture, on fait de la cuisine en parallèle et en même temps, on travaille, on fait du français, on fait des mathématiques, on aborde vraiment, toutes les différentes, matières qui sont dans le français, l'orthographe, la conjugaison, le vocabulaire, les homophones, les synonymes et cetera, vraiment dans le détail poussé et les mathématiques, le matériel, il est juste fabuleux pour revenir sur le système classique, le système décimal et on va très, très loin en opération et en compréhension. Donc on construit vraiment l'enfant à ce qu'il puisse développer sa logique, mathématique, logico-mathématique et également en fait, qu'il puisse avoir cette compréhension du langage et également cet enrichissement du vocabulaire. Donc c'est vraiment topissime en fait, quelque chose en fait sur lequel on peut offrir à son enfant, c'est de lui ouais, permettre de se dire, c'est une activité, mais sur lequel il est en oui, train de quand même revoir toutes ces notions-là, mais d'une manière très ludique et à mon sens, c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas passer, à côté parce qu'aujourd'hui l'éducation nationale malheureusement, dans ce système-là, il y a des carences, il y a des choses sur lesquelles, quand il y a 30 élèves, on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout faire, on a un programme à tenir et cetera et là, nous, ça permet de revenir en fait, tout doucement en fait, progressivement en fonction du rythme de chaque enfant. Parce que c'est un programme individuel, c'est-à-dire on construit l'enfant individuellement. C'est-à-dire moi j'ai 10 enfants, mais j'ai 10 programmes complètement différents par rapport aux enfants que j'accueille. d'accord, très bien.
Les parents qui inscrivent leur enfant dans ce format-là, c'est quoi leurs attentes? Alors, tout dépend, effectivement du besoin de l'enfant. Moi, je pars sur le besoin de l'enfant, parce qu'il y a le besoin du parent, que Oui, j'entends, mais j'ai aussi également le besoin, de l'enfant. C'est-à-dire que dans un premier temps, je reçois la famille, je l'écoute, je vois qu'il y a des choses sur lesquelles qui ont été remontées par l'école, des choses qui ont été vues ou non vues. Je leur explique tout simplement, c'est pas grave justement. Moi, j'ai besoin de l'observer, j'ai besoin de l'évaluer, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de créer du lien avec cet enfant. J'ai besoin qu'il se mette en confiance et que je le mette en confiance et parce que, tout simplement, on ne travaille, on ne donne que si on a confiance en l'adulte ou en la personne mmh, qui se trouve en face de nous. Donc en fait, le rapport premier, c'est vraiment, de pouvoir créer ce lien-là. Je ne viens pas tout de suite sur des apprentissages, au niveau des fondamentaux. Je m'assure qu'il suit le cheminement qu'il doit suivre et qu'on est passé à côté de rien le concernant, qu'il y ait eu toutes les connexions lui permettant de pouvoir après par la suite, évoluer et ensuite, une fois que j'ai fait ces observations-là, que j'ai pu voir, sur certaines petites notions en français, en mathématiques, je sais sur quoi partir, et je sais ce dont l'enfant, lui, a besoin surtout. ouais, Mmh. OK. Et en général, les enfants qui, voilà, qui suivent ce type de cursus, de programme a périscolaire, quels sont les effets qu'il y a sur eux, Mmh. sur le long terme ou le moyen terme? Oui, bien sûr. Alors moi, il faut savoir que, mes élèves, je les ai pendant très, très, très longtemps. Lorsqu'ils intègrent en fait ce programme-là, le fait que, j'ai un rapport, très proche, que ça soit avec l'enfant, mais également avec les familles, je les tiens informés en fait à peu près à partir de après chaque séance, un petit peu progressivement de ce qui a été vu, ce qui a été travaillé et je les reçois en Mmh. fait en bilan, un bilan individuel 2 fois dans l'année auquel je leur restitue le travail pédagogique. Ce qu'il en ressort, c'est que, l'enfant, il évolue parce qu'il est dans un cadre, dans un environnement bienveillant sur lequel, on l'a accepté comme il était et surtout, en fait, on a compris qui il était et ce qu'il avait besoin et c'est-à-dire on a vraiment personnalisé les choses en disant que, bah, entre guillemets: «C'est toi la star, c'est toi qu'on met à l'honneur et c'est nous qui nous adaptons, qui nous mettons à ton niveau» et donc ils viennent, ces enfants-là, avec beaucoup de plaisir. J'ai certains enfants vraiment, ils pleuraient à la fin de l'atelier, ils ne voulaient pas partir et donc Mmh. et le fait qu'on ait les retours des familles en disant: «Bah, là, il a évolué en telle et telle chose» et c'est surtout que moi, je leur donne des recommandations aux familles. Là, actuellement, on est en train de Ouais, travailler telle et telle chose et ben, la maison continue, en fait, à répéter comme ça, moi aussi, je vais continuer à renforcer. En fait, je travaille vraiment d'une manière où le parent est inclus dans cette éducation. C'est vraiment une ouais, coéducation avec la famille et donc j'inclus vraiment toutes les personnes concernées dans cette éducation et les enfants, ils viennent avec plaisir et ils repartent, ils sont hyper contents et le parent voit cette évolution parce qu'il est au plus proche, au fait de ce qui a été mis, ce qui a été travaillé et comment on a cheminé et moi ouais. ça a toujours été ma politique, hein, je suis très transparente dans ce que je fais avec les enfants. Si c'est des choses que l'on fait, on le dit clairement, on dit, voilà, nous, c'est ce qu'on met en place. Par contre, je ne suis pas là pour vendre du rêve. C'est-à-dire que, les choses, elles se font, progressivement et petit à petit. Mmh. Les parents qui sont dans cette précipitation et qui pensent que justement, moi, en quelques séances, je peux faire rattraper, le programme, je peux faire le programme du CP, CE1, CE2, en quelques séances, ce n'est pas possible. Il faut Ouais. laisser aussi le temps à ce que le cerveau et que l'enfant aussi puisse s'imprégner de toutes ces notions-là et que ça se fait progressivement. On n'apprend pas à Mmh. marcher en un jour, on n'apprend pas à parler en un jour. Les choses se sont faites progressivement et les apprentissages également se font progressivement et ça, c'est important qu'ils Mmh. puissent l'entendre parce qu'ils sont affolés, ils sont dans cette peur de dire: «Mon enfant il est en retard, nin nin comment je fais?» et cetera. Alors on va reprendre les choses, on va le faire ensemble progressivement, mais il va falloir se dire que, bah, un enfant il apprend et c'est petit à petit, c'est dans la répétition, il faut pas attendre à ce qu'il y ait un miracle qui se fait en fait dans les mois qui enfin, quand je dis dans les mois qui se suivent, l'enfant il progresse, mais ce que je veux dire, c'est il en ressort pas avec, voilà, c'est-à-dire c'est plus il sera là,
au fur et à mesure, c'est-à-dire les années qui vont suivre et cetera et là, on va voir en fait, cette année-là, on a pu travailler telle et telle chose. Lui, c'était vraiment ça qu'il avait besoin. L'année Ouais. d'après, il est beaucoup plus en confiance. On a pu, avancer, sur certaines problématiques, mais du coup, on a pu, résoudre d'autres problématiques et ainsi de suite en fait, d'année, après, année en fait, on avance et on chemine, voilà, Ouais, progressivement. super. Et le nombre d'heures qui sont faites après les cours, c'est combien de temps? S'ils finissent à 16 heures ou 17 heures, je sais pas, l'école, ils viennent juste après ou ça se passe comment exactement? Alors justement, ils viennent pas après l'école, ils viennent, sur un temps, périscolaire, c'est-à-dire soit le mercredi, samedi et dimanche, hors de l'école, Ah, OK, qui d'accord. permet, voilà, d'avoir une séance, complète, par rapport à ça. Les maternelles, ils viennent pendant 2 heures et demie et les primaires, ils sont là pendant 3 heures. 3 heures Par d'atelier. semaine? Oui, par semaine. D'accord. D'accord. Donc ça peut être mercredi après-midi, samedi ou dimanche. Excellent. Exactement, c'est vraiment Ouais, ça. Mmh. OK. Et les parents, donc est-ce que c'est aussi un lieu où les enfants font leurs devoirs ou non, c'est pas actif qu'ils font leurs devoirs? Alors, ils reviennent, ils ne font pas leurs devoirs, c'est-à-dire ils viennent pas avec, leur support en fait de l'école et qu'on essaye de voir cette notion de cette manière-là. C'est plutôt les notions qu'il a pas compris. C'est-à-dire que dans cette volonté de voir, jusqu'où il en est, parce que nous on a, au préalable, on connaît en fait tout le programme de l'éducation nationale qui va, de la maternelle jusqu'au CM2. Donc c'est-à-dire en fait par OK. niveau et par tranche d'âge, on sait quels va être les objectifs et on va voir où est-ce que lui, il en est par rapport à ce programme-là, où est-ce Mmh. qu'il est situé, D'accord. dans son rythme et on va venir en fait enrichir progressivement, de la sorte, plutôt. Que ça soit en français, que ça soit en mathématiques, que ça soit en histoire, que ça soit en géographie et autres. Et donc en fonction de ça après, on le sait parce que les parents aussi nous disent voilà certaines petites choses le concernant au niveau de certaines matières. Donc après, Oui. on va venir, on va les vérifier en interne et on va venir essayer de les travailler. On va dire: «Bon bah voilà», mais toujours je réitère, mais dans cet espace et dans cet univers en fait très ludique, très, décomplexé, on est là, cool, et c'est aussi ce dont ils ont besoin parce qu'après l'école, on refait pas l'école. En fait, on le refait mais différemment pour les enfants parce que sinon c'est très compliqué pour eux. D'accord. Et donc pour la seconde partie, donc c'est les enfants en situation de handicap, si j'ai bien Oui. compris, hein? Mmh. Donc ça, c'est un accompagnement spécialisé qui est différent. Mmh. Et comment est-ce que ça se passe? Ouais. Alors, j'ai envie de revenir à son origine, parce que, Oui, ça me tient à cœur. De vous le transmettre de cette manière-là. C'est surtout que, il faut savoir que moi, dès que j'ai ouvert en fait les ateliers, les familles, de ces enfants-là, m'avaient sollicité et ils me demandaient, est-ce qu'il était possible de pouvoir prendre leurs enfants et de pouvoir les accompagner. À cette époque-là et à ce moment-là, moi j'ai ce souci de vouloir bien faire les choses. Si je fais quelque chose, je le fais parce que, bah, j'en connais, enfin voilà, je le maîtrise et parce que je sais que je peux le faire. Comme je l'ai dit, je suis très transparente. Si je sais faire, je sais faire. Si je sais pas faire, je dis: «Ah non, par contre, non, on mmh, fait pas». Je ne vends pas, encore une fois, du rêve et je ne nourris pas, en fait, ce côté, en fait, un petit peu imaginaire de la personne. Et ben, moi, je leur disais à ces familles: «Malheureusement, on n'est pas du tout adaptés, en fait, on n'est pas formés, ce n'est pas possible pour nous». Donc d'année en année, c'était ce que je répétais, c'est ce que je disais, en fait, à ces familles-là, malheureusement. Et à un moment donné, je sais pas, j'ai eu comme ça une éveil de conscience où, je me suis mmh, dit, «Bah, non, Aïssé, bah, en fait, à un moment donné, il va falloir trouver une solution, en fait, à ces familles. Pas continuer à nourrir, en fait, cette société de cette manière-là, en faisant comme le petit singe: «Je ne vois pas, je n'entends pas, ça ne me concerne pas» et que tout le monde mmh, reconduise, en fait, et relance la balle à l'autre, en fait, en disant: «Bah, tiens, à toi maintenant», de cette manière-là. Et je me suis dit, et surtout, en fait, ça m'a permis de revenir vraiment,
encore plus profond. C'est-à-dire comme je suis dans une pédagogie alternative, Montessori, et il faut savoir qui était Maria Montessori. Elle s'occupait en fait dans un premier temps des enfants d'ouvriers. Les ouvriers, ils travaillaient, c'était pas comme, nous à notre époque, on travaille 7 heures, et cetera. Non, eux c'était pas les 35 heures, et donc ces enfants, ils étaient à la rue. Elle s'en est occupée, de cette manière-là. Elle leur a appris les codes, en fait, de la société. Pour être, intégré dans une société, il faut déjà, dans un premier temps, prendre soin de soi. Il faut être propre, il faut avoir une certaine éthique, montrer quand même une certaine, sens qui t'emmène à ça. Donc elle leur a appris toutes les bases d'hygiène, et elle a travaillé avec eux. Ensuite, elle C'est s'occupait beau des ça. enfants à déficience mentale. Mmh. Et c'est là où ça prend tout son sens. C'est-à-dire, c'était aussi des enfants qui étaient un petit peu rejetés de la société, et elle s'est dit: «Bah, elle va mettre en place un accompagnement, elle va utiliser son matériel pour essayer de leur faire passer ce qui, aujourd'hui, nous considérons comme le brevet des collèges». Donc elle a mis Mmh. tout un programme en place, elle les a vraiment accompagnés, et ils ont tous réussi. Ils ont réussi, et là, ils étaient vraiment tous, abasourdis. Ils étaient, vraiment, ils se sont dit: «Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'elle a fait de Ouais, plus, de cette manière-là?» ouais. Et en fait, en venant à tous ces fondements, je me dis: «Bah, je peux pas non plus, étant dans cette pédagogie alternative, ne pas vouloir proposer quelque chose, en fait, à ces familles, à ces enfants de cette manière-là». Donc j'ai voulu vraiment, prendre le temps de créer un projet pédagogique, voir, sur le terrain ce qu'il se faisait, ce qui ne se faisait pas, voir quel était leur accompagnement, me renseigner, voir, les différentes, façons de faire, également de me rapprocher de professionnels, et c'est ce que j'ai fait. Mmh. Et ensuite, bah, d'où est né, ce projet Handicap Héros, CAP pour devenir des héros, parce que c'est vraiment notre Mmh. volonté. Pour nous, c'est des héros au quotidien. Ils se battent, contre, leurs maladies, contre leurs différences, et ces familles aussi également, et on voulait vraiment les mettre à l'honneur. On a voulu vraiment, bah, se dire que, ils sont là, ils existent, et ce sont des enfants comme tous les autres, et nous, on les considère vraiment comme tous les autres enfants. On fait abstraction de leurs «différences» entre guillemets, et on leur parle comme les autres enfants. Il y a pas Mmh. de gâteau bababa de cette manière-là ou autre, non, ils ont des émotions comme les autres enfants, et ils sont merveilleux, et aujourd'hui on se bat pour ce projet, parce qu'il n'est pas tout simple, Magnifique. parce que voilà. J'imagine que ça demande plus d'efforts aussi, ça demande plus de ressources, donc oui, heu, Ouais, tout à fait, tout à fait. Ça demande, c'est super. ouais, c'est Ouais. vraiment ça, ça demande des ressources, que ça soit en fait, d'ordre humain, ça demande des ressources, financières, parce qu'ils ont leur manière à eux de s'exprimer. Donc c'est-à-dire que, nous, tout le matériel pédagogique qu'on a, bah, il y a beaucoup de casse parce que, ils contrôlent pas leurs forces, ou parce qu'ils ont pas sensibilité à se dire que, bah, je dois faire attention, c'est du matériel, il coûte cher, enfin voilà, ils ont pas toutes ces notions-là. Donc Ouais. c'est pas forcément évident. Quand ils sont en crise, en colère, bah, voilà, on a un enfant, il nous a un petit peu, abîmé notre porte, en fait, une des portes, parce qu'il était vraiment en grosse crise, en crise, et c'était pas forcément évident, et nos locaux Ouais, actuels, ils sont plus du tout, en fait, adaptés, en fait, pour pouvoir accompagner, bah, ces enfants dans notre espace, parce que nous, on est dans un local associatif, c'est un bail associatif, mais on est dans un appartement, un T3 de 66 carrés. Et aujourd'hui, en fait, on a vraiment cette volonté de pouvoir, de vouloir, en tout cas, changer de lieu. En fait, c'est plus que urgent parce que, notre bail, il prend fin, décembre, 2025. On n'aura plus de locaux, on n'a plus de ouais, possibilité de mener à bien justement nos actions, et là, c'est de trouver, bah, nos nouveaux espaces, hein, pour pouvoir bien dissocier les 2 activités, et aussi, vraiment pour permettre, à ces enfants avec ces besoins, spécifiques, et leurs particularités, d'être dans un environnement, en fait, encore meilleur, pensé pour eux, dans lequel ils pourraient encore une fois mieux s'exprimer, et on pourrait, mettre à leur disposition un meilleur accompagnement. magnifique. Que là, vous facilitez. S'il y a des auditeurs, des auditrices qui peuvent aider, qui sont dans la région et qui peuvent, donner un petit coup de pouce, vous pourrez contacter Aïssé, hein, je mettrai ses coordonnées en description, inch'Allah.
Mais en tout cas, Tellement, magnifique, Allah vous facilite tellement, et tellement. j'ai vu dans ta description que vous avez accompagné plus de 500 personnes, 500 enfants, pardon. Donc Mmh, c'est énorme. Vous avez commencé en mmh. quelle année? En 2016, D'accord et j'imagine que oui. ça va crescendo en termes de nombre de personnes que vous accompagnez, mais ça devient limité par rapport à l'espace? Exactement, ça vient limiter par rapport à l'espace et c'est surtout que, encore une fois, je suis quelqu'un qui est très aligné à vouloir offrir en fait un service de qualité et à proposer quelque Ouais. chose de bien et nous qui sommes dans un accompagnement où on prend en charge, des enfants et des familles, un lieu c'est tout pour nous. Un lieu, c'est la moitié de notre activité. Ça représente la qualité de notre travail aussi également et le fait qu'on Mmh. soit dans un lieu qui est pas réellement représentative de notre projet global de cette manière-là, bah, ça nous freine un petit peu dans énormément de choses et c'est surtout que, là, c'est juste que c'est plus possible parce que ces enfants, ils ont besoin d'espace. On n'a pas l'espace, nécessaire et que c'est surtout que ce sont des familles qui comptent sur nous parce que, ils ont retrouvé un nouveau souffle, en fait, pour leur enfant. Ouais. Leur enfant, il a évolué et voilà, il y a eu beaucoup d'échos, autour de ça, dans les écoles, par rapport en fait à l'accompagnement qu'on propose. On travaille en lien également avec elles. On est présent aux réunions à ERSS pour les enfants, pour leur orientation, future et ça c'est important, voilà de le préciser, de le souligner et inch'Allah, on Ouais. espère, pouvoir, mener à bien ce projet, continuer nos missions dans ce sens-là. Inch'Allah, il y a pas de raison, pas de raison. On fait quelque chose d'honorable et de très bien donc Allah facilitera inch'Allah et on Mmh. espère en tout cas. Hem, on approche bientôt de la fin du podcast, ASC. J'ai quelques Oui? questions de fin, mais avant ça, je voulais te demander quelles sont les compétences que personnellement tu trouves est la plus utile dans ton travail? Ah oui. Alors, je sais pas comment les mettre dans quel ordre, mais je vais les dire de cette manière-là, il y a pas de numéro un, numéro 2. Je Ouais, je dirais, je dirais dans un premier temps, la patience. La patience, heu, être constamment dans une positivité, c'est-à-dire, même quand l'enfant, en fait, il fait quelque chose, hein, c'est trouver, du positif, dans même l'erreur qu'il est en train de faire, parce que c'est comme ça qu'il apprend et de ne pas incriminer, de ne pas être dans cette, dans vouloir dans cette volonté de vouloir blâmer ou de vouloir pointer cette erreur, parce que c'est notre rôle en tant qu'éducateur, Montessori. Se remettre constamment en question. Se remettre constamment en question, je trouve que c'est une arme, importante pour pouvoir, mieux faire, pour pouvoir également corriger sa pratique et pouvoir après par la suite redonner. Je trouve que c'est, quelque chose qui est, important. Est-ce que je pourrais en rajouter une autre, par rapport à ça? Être une personne, inventive, de ressources, en fait, très créatif aussi, de ne pas hésiter à prendre des initiatives, à arriver en fait à se remettre, à la hauteur de l'enfant. C'est aussi de se reconsidérer comme un enfant et de se dire qu'on est pareil, et je pense que ça aide mmh, beaucoup. Avoir une manière très théâtrale et dans sa manière, dans sa gestuelle pour pouvoir amener, l'enfant à pouvoir, faire ressortir, bah, ses émotions et qui il est et je trouve que ça fonctionne énormément. magnifique, magnifique. Hem, est-ce que tu as une recommandation de livre en particulier qui t'a parmi, les livres Montessori que tu as pu lire, pour les parents, qui sont intéressés par cette éducation? Oui, 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 oui. Heu, c'est vrai que les livres que moi j'ai lus de Maria Montessori, avec la traduction, parce que de l'italien au français, c'est très technique. Mais c'était vraiment spécifiquement par rapport à nos cours. C'est pas des livres qu'on va pouvoir lire comme ça en vacances ou où on va vouloir relâcher son esprit de cette manière-là. Ouais, Mais par contre, on a les livres, justement de Céline Alvarez qui les a repris ouais, et je trouve ça top. C'est, Les lois naturelles de l'enfant. En fait, d'accord. c'est les lois naturelles de l'enfant. Ça, c'est son premier tome. Le deuxième, je ne sais plus comment il s'appelle, mais ils sont vraiment très, très, très bien faits. Oui, Et c'est une lecture, accessible à tous, hein, vraiment, voilà, ce que je pourrais OK, pour pouvoir se d'accord. renseigner sur la pédagogie Montessori, en apprendre, davantage et comprendre encore une fois comment un enfant, encore une fois, bah, je vais pas dire fonctionne, mais voilà, ce qui se passe en lui et c'est connecté avec les neurosciences, hein et ce qui est très important donc.
Ouais, Donc magnifique, voilà ce que magnifique. je pourrais conseiller. Est-ce que tu as il y a une information ou un message que tu aurais voulu faire passer, que tu n'as pas pu faire passer avant que je te pose une dernière question après? Ouais. Moi, je pense avoir fait passer tous les messages, notamment sur nos besoins actuels, en fait, en termes de local. On est vraiment dans cette recherche et même de ressources parce qu'au final, notre projet, il a besoin d'être soutenu également, financièrement si on veut pouvoir le pérenniser et c'est surtout que je trouve ça vraiment dommage, sachant qu'en région parisienne, il n'y a pas d'initiative comme la nôtre. En fait, c'est vraiment, en fait, un projet innovant et sur lequel, c'est pour les enfants et vraiment tous les enfants. Donc ça Mmh. nécessite qu'on puisse vraiment, un petit peu, s'y pencher un petit peu plus et prendre le temps de le découvrir, de faire passer le message, mais également d'une manière, quelconque de pouvoir soutenir, nous suivre de cette manière-là je pense que, je reste convaincue hem, qu'on est une force à nous tous, c'est-à-dire que, Ouais, lorsqu'on se connecte les uns les autres, lorsqu'on partage les choses de cette manière-là, on arrive à faire tellement de grandes choses c'est formidable et j'espère aussi également que les gens, notre message, fera écho auprès de quelqu'un et pourra permettre, de nous aider à faire évoluer ce projet, d'une quelconque j'en manière. suis sûr. J'en Inch'Allah. suis sûr, Inch'Allah. Et enfin, bah, justement, pour vous suivre votre travail, vous contacter, si les personnes souhaitent vous contacter, par exemple, comment faire? Pour Alors rejoindre même comment faire? l'école pour les plus jeunes, je pense que tu as Ouais. cet âge, j'imagine? Oui, c'est vrai que tout ce qui concerne les activités, on est active, principalement sur le réseau, social, Instagram. Donc, OK, vous pouvez taper, arborescence.montessori et vous allez facilement nous retrouver. Ça, c'est une première des OK, choses. Vous pouvez nous contacter, via le site internet qui est, arborescence par contre montessori.com. OK, Et vous allez trouver facilement le numéro de téléphone pro, et l'adresse mail, par laquelle nous contacter, si besoin et très il y bien. a toutes les informations Ouais, nécessaires en termes d'inscription, il y a juste à suivre et je vous cliquez, vous rentrez toutes les informations et vous serez, automatiquement contacté pour, une future inscription si c'est ce qui vous intéresse pour vos enfants et moi qui suis sur, LinkedIn, sur lequel, mmh j'essaye d'être un peu active, voilà, à hauteur de à mon niveau pour pouvoir, Mmh. partager un petit peu, tout ce que je fais, tout ce que j'essaye, de mettre en place, donc voilà. Donc moi mon nom c'est Très bien. Aïssé Sissoko, avec un C, Je C-I-2-S au mettrai tout cas où. ça, je mettrai tout ça en description, j'ai tout noté. J'ai retrouvé le site, j'ai tout noté, Inch'Allah, je mettrai ça en description pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez aller voir en bio. En tout cas, Aïssé, je te remercie beaucoup pour ton temps. Je trouve que ce que tu fais, c'est comme tu dis, c'est nécessaire, et ça demande beaucoup d'énergie, Mmh, et c'est souvent assez ingrat parce que ça voilà, en mmh, termes d'énergie et de reconnaissance, et comme tu dis, parfois, tu as des problématiques de lieu, de moyens financiers, hem, qui sont là et c'est pas forcément évident, tout mmh, comme c'est pas forcément évident aux écoles, classiques. mmh. Mais voilà, je demande à Dieu qui vous facilite et encore une fois, Amiin, si un auditeur ou amiin. une auditrice se sentent pouvoir, faire quoi que ce soit, n'hésitez pas à les contacter pour aider, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, barakallahu fik à toi de m'avoir invitée j'ai beaucoup apprécié justement nos échanges, Inch'Allah, c'est que le début d'une belle aventure parce que, bah, alhamdoulilah, voilà, tu es quand même quelqu'un qui met assez à l'aise, les personnes et je trouve ça bien parce que, ça nous permet après par la suite de pouvoir, comment expliquer? Aller en profondeur, sur des sujets et pouvoir, petit peu nous découvrir et faire connaître des projets comme les nôtres. Donc rien que pour Alhamdoulilah. ça, également, je te félicite pour ce que tu fais et Merci qu'Allah, beaucoup. voilà, mette la baraka dans tout ce que tu mets en Amin. place, et Pareillement, t'accompagne également pareillement. dans tous tes projets, inch'Allah et encore une fois, je serai présente au 17 mai, à ton événement. Pour ceux qui souhaitent Je ne rencontrer le Aïssé, raterai vous pas. savez quoi faire. Merci beaucoup, Aïssé. Ouais, Merci beaucoup. Inch'Allah, on se retrouvera le jour de la conférence, et d'ici là, bah, exactement. écoute, porte-toi bien et puis, bon Mmh. courage avec,
Arborescence. Barakallahu fik, merci. À très bientôt. Salam À très alaikum. bientôt. Alaykoum salam wa rahmatullah. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec 3 personnes de ton entourage, à nous laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'il bénisse cette initiative. À bientôt.